Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur et on se retrouve pour une nouvelle decklist. Oui, du coup j'ai trouvé une idée de deck et aujourd'hui je vous présente mon deck du coup Malakoda. Donc c'est le monstre rituel pour Burning Abyss que je ne vois absolument jamais personne jouer, à tel point que je connaissais pas son existence avant quelques jours. Parce que j'ai vu Simply Unlucky faire une ouverture et qu'il a chopé ce monstre dans c'est Boussin, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai jamais vu ce monde Burning Abyss, qu'est-ce qu'il fout? Et du coup j'ai eu envie de le jouer, donc c'est un deck qui a été fait exprès pour jouer Malakoda. Bon après c'est un Burning Abyss un peu classique, seulement bon, il y a deux trois optimisations qui ont été faites pour pouvoir jouer ce monstre. Bref, donc je vais le lancer de suite. Euh, donc on va simplement à Lure of Darkness, après on va chercher du coup la rituelle, on fait notre Malakoda, Sœur va claquer pour faire venir Lich. Bon alors là c'était un misclick hein, d'avoir utilisé l'effet de Alik, mais bref. Alors là je vous avoue que j'ai pas trop compris. Ah oui, c'est vrai. Alik n'a pas été détruit quand j'ai mis le Fiendish Rhino Warrior, puisque ne peuvent pas être détruits par effet par combat ou par effet de carte. Du coup vu qu'ils sont détruits par leur propre effet, bah, du coup quand il y a le Rhino ça ne marche pas, donc je peux complètement faire mes plays, tout ça, donc je fais un graphe, je mets mon Gaia Saber par dessus. Et bon, on a un tour 1 plutôt bon, convenable, on va dire, un Gaia Saber, plus le Malakoda et une Super Guide en main pour le tour d'après. Alors c'est vrai que Malakoda du coup est pas très utile parce que j'ai pas de monstre en main prêt à être défaussé pour utiliser son effet, mais bon. On viendra sur l'effet de Malakoda plus tard à la fin quand je vous expliquerai pour ceux qui connaissent pas. Donc la double Galaxy Soldier, alors juste regardez-moi cette main, hein. Le mec il a Soul Charge et Machine Duke dans la même main. Merci. Bref, du coup, il a une ouverture de fils de pute, hein, basiquement. Avec Genius, il va pouvoir aller chercher son Kaiju. Donc, après Malakoda, ce qui est vraiment génial, c'est que du coup, bah, je peux détruire. Je détruis même pas, juste j'envoie au cimetière, mais bon. Son plays aurait pu s'arrêter là s'il avait pas eu la sous-charge. Et malheureusement, sous-charge, du coup, Infinity plus un Nova, puis voilà, après Fortress, merci. Et voilà, donc comment dire que je suis un peu dans la merde, sauf que bon, on va dire que j'ai de la chance. Là, je bait l'Infinity. Du coup, comme ça, ma Tower Gate peut passer tranquillement. Avec le Finley, je fais un Dante. Farfa qui tombe, ça s'est fait plaisir pour pouvoir dégager la forteresse. Skarn pour annuler les effets d'Infinity, du coup qu'il ait plus son boost en attaque et que je puisse taper. Bon là il a misplay aussi, hein. Il a cru qu'il pouvait améliorer Infinity avec l'effet de Nova alors que c'est Nova qui a amélioré. Vu que la forteresse... Alors attendez. Vu que la forteresse a été bannie par l'effet de Farfa, quand elle revient elle est à 0 d'attaque alors qu'elle était à 4000 tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai banni avec Farfa. Mais bon évidemment, hein, Chimera Tech Mega Fleet maintenant du coup, donc il me redégage mon Dante, bon qui va proc, il me permet de retuto graph, mais voilà, du coup bah il tape et je me fais OTK. Mais bon, vous admettrez quand même qu'il a eu une main de fils de pute, hein, je veux bien être gentil mais bon quand même. Donc round 2 contre ce mec, encore une fois, et bah tour 1 il fait rien même si il pouvait rien faire. Bon là le problème c'est que j'ai une main assez à chier, donc juste Finish Rhino, je tape merci. J'ai le Fire Lake qui est posé mais qui est pas utilisable. Le Twin qui va venir coûteux, bon, moi à la limite ça me pose pas trop de problème. L'instant qui va lui permettre de choper le niveau 5 pour refaire un Infinity, va gober mon Rhino pour taper. Ce qui fait... qui commence à faire quand même beaucoup. Le Ghost Ogre qui est là pour essayer de taper... Enfin pour essayer de défoncer l'Infinity, sauf que je ne sais pas. Il décide de ne rien annuler. Je vous avoue que je sais pas pourquoi. Je m'étais dit il va annuler comme ça après avec Infinity. Je sais pas, il a dû se douter de quelque chose, je sais pas trop. Au final, je meule que de la merde, genre 2 strikes, merci. J'aurais préféré les avoir en main, mais bon, bref, du coup, là il va m'avaler. Alors regardez ça. Là, ok, il m'avale le Dante. Donc je décide de Ghost Ogre, il va le negate, c'est sûr, mais. Du coup, mon Farfa part au cimetière, et là, du coup, je peux juste basiquement bannir le Infinity, parce qu'il peut plus annuler le Farfa, du coup, s'il a déjà utilisé sa negate. Dante va me faire revenir Farfa en main, et du coup, l'Infinity est plus ou moins inutile maintenant. Bon, il va revenir, mais il pourra plus annuler quoi que ce soit, parce qu'il aura plus de matériel. Scar me permet de tuto la Tour Guide, donc là, je suis plutôt libre de faire ce que je veux, hein. On va chercher un Sœur, on fait Shiremini, Sœur va proc. Ensuite, j'utilise l'effet pour balancer Grave. Grave fait un barbare. Les deux me permettent de faire Virgile. Avec barbare, je vais bannir 3 pour faire les 900 de dégâts, hein, plus ou moins gratuit. Du coup, l'électromagnétique Sword qui vient me faire un peu yesh. Du coup, je vais juste bounce back
Le Infinity avec Virgile, j'aurais préféré le détruire, ça aurait été plus utile. Mais bon, du coup il va refaire encore Infinity, hein, c'est horrible ce monstre, il revient en boucle. Du coup il va pouvoir, du coup en mangeant Virgile, il va pouvoir taper sur Cherubini, mais je pète une autre carte à la place pour le garder. Là c'est encore je bait l'Infinity pour pouvoir continuer, donc Farfa pas avoir le bannir. Cherubini pour envoyer le... Merde, comment ça s'appelle, le Skarn, enfin bref, vous avez compris, je fais Gaia Saber en main 2 parce que j'ai besoin d'avoir un monstre un peu plus solide, sauf que, bon bah voilà, Infinity revient, gob, et il a le Gaia Saber pour passer au-dessus. Disons que, sans le Gaia Saber, il tuait pas, hein, les mecs. Bon, après, j'avais pas de possibilité de faire quoi que ce soit, mais bon, il avait un Infinity avec un matériel, donc j'étais niqué quand même, mais bon voilà, je trouvais ça, c'était quand même sympa, ça fait quand même 2 défaites, mais c'est pas grave. Ensuite, ok, le replay ne fonctionne pas, attendez. Ah merci, voilà, désolé, j'ai petit bug de Yu-Gi-Oh! Pro. Donc, bon, bah, quelqu'un qui joue encore Cyber Dragon, c'est pas la même personne ce coup-ci, mais qui fait pas grand-chose, du coup, bon, bah, on va juste faire 2-3 trucs, voilà, on dégage le Cyber Valley pour pas qu'il soit gênant, on fait Dante, voilà, on meule rien de très important, mais bon, je peux juste taper comme un gros bourrin, faire des gros dégâts, j'ai un strike qui est posé mine de rien, Skarn, qui me permet de tuto ma Tour Guide, donc on est cool, y a pas de souci. Là, il fait son Mega Fleet, du coup, je strike le Mega Fleet, parce que bon, bah, étant donné qu'il a le Cyber Valley, déjà tout le problème, étant donné qu'il a déjà fait une norme, voilà, bon, ok, du coup, Farfa va dégager le Cyber Valley. Je vais utiliser l'effet de Malakoda pour rendre son Cyber Dragon offensif et surtout pour avoir le proc, le Foolish qui me permet d'avoir Graph, le Tour Guide qui va péter les deux, malheureusement, j'étais un peu con. Là, c'est un misplay de ma part, j'admets. Là du coup on va partir sur le Perpetual King Arkfiend, vu que j'ai eu, alors regardez, vu que j'ai utilisé un Rhino pour faire ce monstre, forcément le Rhino va balancer quelque chose, ce quelque chose va proc, donc ça va être un Farfa qui va me permettre de renvoyer le Cyber Dragon, enfin bannir le Cyber Dragon jusqu'à la fin du tour. Le Perpetual King va proc en même temps et faut bien faire gaffe à la chaîne. Quand vous activez cet effet, donc vous envoyez Farfa, vous utilisez l'effet du Perpetual King, il faut d'abord qu'il y ait Farfa en chaîne 1, et le Perpetual King en chaîne 2. Pourquoi? Parce que Farfa va proc. Bannir le monstre que vous voulez. Ensuite, il va y avoir le lancer de dés du Arkfiend, qui va soit le rajouter à ma main, soit l'invoquer spé, soit le remonter dans le deck. Alors, l'invocation spé, je n'en ai absolument pas besoin, étant donné que lui, il est sur le terrain, mes monstres billets, ils vont juste dégager, donc vaut mieux pas que je tombe sur 6. Si je tombe sur 1, ça me permet de retrouver un monstre pour avoir mon Malakoda, pour utiliser l'effet de Malakoda, et si il repart dans le deck, bah simplement je pourrais le rebalancer à un autre moment, et bon, même si c'est la majorité des cas, ce qui fait que non seulement j'ai quand même l'effet de mon Farfa qui passe, mais en plus le Farfa repart dans le deck, ce qui fait que je vais pouvoir le réutiliser plus tard. Donc là du coup je roll un 1, donc bah, je peux simplement l'ajouter à ma main et du coup avoir Malakoda qui est chargé. Bon, vu que le Cyber Valley était annulé, j'ai pu taper dessus directement, et close the game là-dessus. Ensuite, en deuxième round contre... Bah non, pas deuxième round, donc toujours contre quelqu'un d'autre qui joue Cosmos aussi. Du coup, son diagramme, j'ai juste le Ghost Ogre parce que fuck it, j'ai pas envie qu'il passe. Alors là, je vous avoue que le maxer, j'aurais bien voulu qu'il utilise Farm Girl, mais bon, je vais le forcer à utiliser Farm Girl pour pouvoir maxer dessus. Du coup, il y a son Cosmo Runner qui arrive et qui pète le strike, malheureusement. Et j'ai pioché le Sacred Serpent's Wake, bon, pourquoi pas. Il tape sur mon barbare qui ne peut malheureusement pas être utilisé, donc c'est un peu dommage, mais Twin Twister de piocher, bon bah encore une fois je fais rien, je tape sur le Tinken, au final ça sort un Forerunner. Je sais que c'était pas très prudent de taper sur le Tinken, mais bon, il fallait bien que je m'en débarrasse quand même, donc il va détruire mon Findish qui va envoyer Skarm pour le tour d'après, je sais de toute façon je tank les dégâts, il a pas de souci. Donc son Tinken qui va tuto, il a pas de problème, Skarm qui me permet d'aller chercher Tour Guide, donc là maintenant... J'ai pioché Graph, je vous avoue que j'aurais préféré ne pas l'avoir, mais bon, Cherubini, Sire va me permettre de piocher autre chose. Parce que là, vous voyez que j'aurais préféré avoir Graph dans le deck pour pouvoir balancer autre chose. Enfin, balancer Graph, spé depuis le deck, faire Dante et espérer de meule quelque chose d'autre, mais bon,
c'est pas bien grave. Bon, au final, je vais annuler l'effet de Tinkan, mais il va se chaîne pour invoquer quelque chose d'autre. On va twin ma propre carte pour envoyer Graph, au final, ça marche quand même. Du coup, je fais mon Dante dans tous les cas. J'ai Farfa qui proc pour dégager lui, je peux taper là-dessus, il n'y a pas de souci, tout ça, tout ça. Au final, bon, il met un Strowman que je peux dégager direct. On fait une Béatrice par-dessus parce que, bah, il peut pas passer, basiquement, avec son Forerunner. Le seul truc qui lui permet de dégager Béatrice, ce serait d'avoir... comment il s'appelle, Dark Destroyer. Le truc c'est qu'il n'a pas eu Dark Destroyer et du coup il préfère Suren parce que bon, basiquement s'il tapait, bon il pouvait pas taper sur ma Béatrice, s'il tapait sur mon Cherubini j'aurais pu détruire Béatrice à la place. Bon, avec Béatrice j'aurais d'abord balancé quelque chose, genre un Farfa pour bannir un des deux qu'il y avait là, vous voyez, et quand il tapait sur Cherubini j'aurais détruit Béatrice à la place, Béatrice se serait remplacée et j'aurais eu encore mon Cherubini plus le Dante là, la fusion, et ça aurait été plutôt cool, hein. Ensuite, le dernier replay contre un deck assez vieux pour le coup. Donc là, je vais refaire mon Perpetual King Arfin. Alors voilà. Je mets... Là, c'est triste parce que bon, j'ai mon Graph. Ça balance le Skarm. Je veux que le Skarm parte au cimetière, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que là, j'ai eu une double... J'ai fait une erreur. Donc moi j'ai Graph qui part au cimetière, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème c'est bon, au final il est respect. J'aurais préféré qu'il remonte en main ou qu'il reparte dans le deck, ça aurait été 1000 fois mieux, mais c'est pas grave. Skarm est parti, il allait au cimetière, ça c'était normal, je voulais qu'il soit au cimetière pour pouvoir tuto en end phase. Malheureusement comme un débile, j'ai activé l'effet du Perpetual King Archfiend, ce qui fait qu'il est remonté dans le deck. J'aurais plutôt mieux fait de ne pas activer l'effet de l'Archfiend pour le garder dans le cimetière. Par contre, le Graph c'était plus une malchance qu'autre chose, parce que qu'il retourne en main ou dans le deck, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est pas grave. Au final, donc lui, il va juste 7-5. Je vais twin, du coup, le cylindre et un scapegoat, ce qui est énorme, vraiment. Du coup, je vais simplement balancer au cimetière Alice avec le Good and Evil pour tuto un autre. Alors, par chance, du coup, lui revient en main. Là, j'ai utilisé l'effet, donc mon Malakoda repart dans le deck. Il utilise cet effet-là, donc Draw Muscles. Au final, c'est bon, c'est pas destructible au combat, donc j'ai pas eu trop de bonus là-dessus, mais bon. Donc il va faire son Raiten, il va faire un deuxième token, là il a plein de tokens sur le terrain, il fait absolument rien, tout ça. Je twin les dernières cartes qui restent, avec Henry je vais annuler l'effet du Raiden, pour pouvoir basiquement taper dessus et qu'il soit destructible, parce que s'il y a des tokens, normalement ils sont pas destructibles, il me semble, un truc comme ça. Peut pas être détruit au combat ou par effet de carte, mais bon, vu que ses effets étaient annulés, c'est fait. Donc il a quand même top deck un Scramble. Là, du coup, il va faire... Voilà, alors là, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il a fait Tomahawk alors qu'il aurait pu faire Dracosac, par exemple? Là, s'il faisait Dracosac, il utilisait l'effet, il avait deux tokens qui étaient spé, son Dracosac était pas destructible. Il aurait pu détruire soit ma Link, soit mon Malakoda. Bon, après, s'il détruisait mon Malakoda, j'aurais détruit un autre token. Et du coup, son Dracosac aurait été inutile, et peut-être qu'au tour d'après... Bon, au tour d'après, je chopais un Rubric, hein, c'était pas non plus... Un Rubik, c'était pas non plus la folie, mais bon, disons que il s'en serait mieux sorti dans les faits. Au final, il préfère faire Tomahawk pour avoir deux tokens, taper dans mon morphing s'il veut, et faire un decode en main 2, pourquoi pas. Du coup, Rubik est pioché, mais bon, par chance. Enfin, par chance. J'utilise du coup l'effet de la rituelle pour envoyer Rubik au cimetière, tuto Sœur. Envoyer Sœur au cimetière avec Malakoda. Alors ça, c'est le bait parfait. Parce que du coup, vu qu'il a 10 codes, je le cible avec Malakoda. Il va vouloir annuler, ce qui est tout à fait normal. Sauf que du coup, si Malakoda est envoyé au cimetière, je peux basiquement juste envoyer au cimetière le 10 code. Et vu que Sœur est envoyé au cimetière, je peux respect un Graph qui va détruire le dernier token. Et si jamais il top deck un monstre quelconque qui peut taper sur mon Graph, eh bien il se remplacera. Donc je suis gagnant là-dessus. Donc au final, je spé le Farfa, faire un Dante. Je me le 3, du coup le Graph a son effet, et j'invoque le Barbare, et sur N parce que tout ce qu'il avait c'était un token Stampede qui ne sert à rien si on n'a pas de token. Donc bon, après il aurait top deck quoi? Il aurait top deck un Blue Impala, ça changeait rien du tout, parce que il passait pas basiquement. Enfin voilà, ça c'était pour les replays. Donc voici la decklist.
Donc c'est à peu près standard, hein, donc là il y a un barbare, hein, bon c'est juste pour gratter un peu de dégâts, après il a une bonne attaque quand même. Un sœur, 3 Fiendish Rhino Warrior, parce que c'est juste trop utile, on envoie ce qu'on veut. 3 Alish, parce que annuler les effets c'est très très cool. 3 Farfa, vous voyez quand même que ça sauve souvent, ça se débarrasse de beaucoup de choses, c'est quand même vachement pratique. Un Graph, une Tour Guide. Si on pouvait les jouer en plus, si Sir, Graph et Tour Guide, on pouvait les jouer en plusieurs fois, ce serait vraiment pas mal. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Près 3 Skarm, parce que c'est toujours bien de tuto. Un seul Rubik, alors Rubik est là uniquement pour Virgile. Mais bon, voilà, hein, il est toujours... bon, c'est pour ça que j'en joue qu'une seule fois, parce que ça sert à rien d'essayer de l'avoir très vite. C'est juste que j'avais pas spécialement envie de jouer un synthoniseur un peu différent, voilà, un synthoniseur assez accessible. Après, du coup, on a également 3 Ghost Ogre qui sont très utiles pour se débarrasser de beaucoup de trucs. Ghost Ogre est ma entrap préférée. Il y en a qui vont dire que Ash Blossom est mieux, tout ça. Oui, alors Ash Blossom est beaucoup mieux pour plusieurs raisons. Tout simplement, vous pouvez annuler des tutos, vous pouvez annuler des foolish, vous pouvez annuler des invocations spé depuis le deck, c'est 10 fois mieux que Ghost Ogre. Seulement, Ghost Ogre déjà est beaucoup moins cher et moi je peux me permettre d'en acheter. Hein. Voilà, 10€ la copie contre 70€ pour un Ghost H. Je préfère largement jouer 3 Ghost Ogre que de jouer un seul Ghost H, vous voyez. Hein. Mais bref, mais surtout, le gros avantage qu'a Ghost Ogre par rapport aux autres entraps, sauf Ash Blossom bien sûr, c'est que il n'annule pas que des, enfin, il détruit pas que des monstres, il peut détruire également des terrains ou des magies ou pièges continus. Et c'est quand même assez fort dans le sens où quand même aujourd'hui il y a énormément de terrains très forts comme le terrain Trickstar, le terrain pour Spiral, même s'il risque de dégager dans la prochaine banlist, mais on verra ça quand la banlist sortira, je ferai une review dessus, vous en faites pas. Il y a aussi le diagramme dragonique qui peut être dégagé avec Ghost Ogre. Enfin bref, Ghost Ogre est extrêmement fort. Selon moi, et en plus elle est grave stylée, donc voilà. Un Maxé, disons que j'ai pas non plus un deck qui circule extrêmement bien, donc Maxé peut permettre de piocher un peu plus. Mais bon voilà, c'est juste c'est classique, hein, voilà. Après 3 Malakoda, parce que bon c'était le but du deck, c'était de jouer Malakoda, hein. Sinon pourquoi faire un deck Malakoda si on le joue pas 3 fois. 2 Allure, c'est pour accélérer parce que j'ai besoin d'essayer d'avancer, même si vous l'avez vu dans les replays, j'ai pas eu beaucoup, j'ai eu qu'un seul replay avec une Allure je crois. Ensuite 3 préparations de rite, donc pour tuto Malakoda et l'avoir plus tôt. Un Foolish, c'est classique, on a envoyé n'importe quoi dans le cimetière, c'est toujours utile. Donc 3 fois la rituelle pour Malakoda. Donc oui, j'ai oublié d'en parler. Donc Malakoda, basiquement qu'est-ce qu'il fait durant le tour de chaque joueur et une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre Burning Abyss. Et cibler un monstre sur le terrain de mon adversaire, il perd une attaque égale à l'attaque du monstre Burning Abyss que j'ai défaussé. Alors, ça a 2 avantages. Déjà, je le fais durant le tour de chaque joueur, ce qui fait que si mon adversaire invoque un monstre plus fort que le mien, je peux baisser son attaque suffisamment, à moins d'avoir que Rubik en main. Normalement, je le baisse assez pour qu'il puisse plus passer au combat par-dessus Malakoda. Parce que 2700, c'est quand même pas dégueu. Et bon, un monstre qui perd au minimum 800 d'attaque, je crois. Hein. Voilà, qui perd au minimum 800 points d'attaque et qui reste au-dessus de 2700, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà, ça reste quand même assez rare. Après, sauf si c'est un monstre qui peut pas se faire cibler, bien sûr. Bon, là, Malakoda ça sert plus à rien, mais bref. Et lorsqu'il quitte le terrain, enfin non, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, même sans être détruit, il n'y a pas besoin, c'est juste envoyé au cimetière. Je cible une carte que mon adversaire contrôle. Et c'est très important, ça c'est quand même une carte, envoyez-la au cimetière, donc je la détruis même pas. Donc tous les monstres ou cartes magie ou pièges qui ont des effets lorsqu'elles sont détruites, ça ne passe pas. Et en plus, je détruis ce que je veux. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sa rituelle, basiquement, c'est classique. Hein, vous sacrifiez des monstres depuis votre main ou votre terrain dont le niveau est supérieur ou égal à 6. Pour invoquer Malakoda uniquement, mais elle a un deuxième effet qui est vachement utile, c'est que sauf le tour où elle est envoyée au cimetière, je peux la bannir depuis mon cimetière, défausser un monstre Burning Abyss, enfin une carte Burning Abyss, non un monstre Burning Abyss bien sûr, et je peux tuto une carte Burning Abyss n'importe laquelle, donc je peux tuto n'importe quoi de mon deck, et en plus je défausse un Burning Abyss qui fait que je vais avoir un effet qui va prog, donc imaginons j'ai un Skarm ou un Sœur en main, ça peut relancer des combos, c'est cool, hein, franchement c'est quand même vachement utile. Ensuite, 2 Twin Twister, parce que
C'est très pratique de gérer les macros, surtout quand j'ai un deck un peu lent par moment. Si je pouvais éviter de me manger des strikes ou des trucs comme ça m'arrangerait. Donc bon, Twin, c'est juste là pour dégager. En plus, je défausse, donc ça peut me permettre d'envoyer Rhino au cimetière, un Graph, un sort, encore une fois. Enfin bref, ça peut me permettre d'envoyer à peu près ce que je veux au cimetière. Et en plus, dégager des macros. Donc bon, c'est toujours efficace. Ensuite, alors petite tech card, voilà, ça je pense que personne l'a vu. Mais je sais pas, je trouve que cette carte est intéressante pour une chose. Alors basiquement, qu'est-ce que ça fait? C'est une magie jeu rapide qui, lorsque je contrôle au minimum donc deux ou plus de types différents de monstres, soit rituel, Xyz, fusion ou synchro, je peux, si j'en contrôle deux ou plus, cibler un monstre dans mon cimetière, je l'ajoute, ou banni, je l'ajoute à ma main. 3 ou plus, c'est une piège de mon cimetière, j'ajoute à ma main. Et 4, c'est une magie de mon cimetière, j'ajoute à ma main. Alors, basiquement, ce truc-là, je l'ai mis une seule copie, mais uniquement pour son premier effet. Soit cibler un monstre dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, comme vous le voyez, j'ai des Xyz, j'ai Virgile qui est une synchro, j'ai Dante qui est une fusion, et j'ai aussi Malakoda. Et surtout, c'est ça qui fait que cette carte est intéressante, c'est que j'ai Malakoda qui est une rituelle. C'est extrêmement simple de sortir Malakoda et ensuite un Dante. Par exemple, sur un même tour, c'est complètement faisable. Et en imaginant que voilà, j'ai le Sacred Serpent's Wake, ça peut me permettre de retuto quelque chose. Donc, en général, quand j'arrive à avoir Malakoda et Dante sur le terrain en même temps, et sur le même tour, c'est que forcément j'ai dû utiliser Cire et Graph en même temps. Hein, c'est cher du coup, et le problème c'est que vu que c'est des cartes que j'ai qu'en une seule fois, une fois que je les ai utilisées, c'est très très dur de les faire remonter. Sauf si j'ai le Perpetual King. Donc ce truc là me permet de le faire revenir dans ma main, qui peut être encore une fois du coup défaussé par Malakoda après. Et voilà, c'est toujours utile, sachant quand même que Sœur a 1006, donc bon, de faire baisser de 1006 c'est toujours correct, enfin bref. Voilà, donc c'est une petite carte en plus, comme ça, qui est plutôt sympa. Après, ouais, c'est vrai, je m'en suis pas je m'en suis pas servi. Mais voilà, je trouve que cette carte est quand même assez sympa dans cette situation. Ensuite, il y a un Fire Lake of the Burning Abyss. Alors bon, c'est très situationnel, c'est vrai. Mais bon, ça peut toujours être pas mal de détruire 3 cartes complètement random sur le terrain. Pour peu que j'ai à l'utiliser, mais bref. Ensuite, 2 strikes et un warning, bah, c'était juste pour compléter et avoir un peu une manière de bloquer, parce que bon voilà, comme je dis, c'est un deck qui est un peu fragile et un peu lent, donc les strikes et les warnings permettent de garder un minimum de contrôle sur le terrain. Pour l'extra deck, on a du coup un Dante, donc la fusion Dante, parce que bah, ça sert à rien d'en jouer plus. Il est quand même assez intéressant, c'est une carte qui est quand même assez forte. Je joue un Virgile, bah, parce que ça permet non seulement d'avoir accès au Sacred Serpent's Wake dans la plupart des cas, mais aussi ça peut permettre de gérer, enfin de dégager certaines cartes certains monstres un peu gênants, et en plus de piocher, donc bon, c'est toujours cool. Une Béatrice, parce que je peux pas en jouer plus. Du coup, je joue aussi un numéro 47 et un Breaksword. Ils sont là uniquement, et un Alucard, ils sont là uniquement dans des situations bien précises. C'est-à-dire que, bon, Nightmare Shark, il est là uniquement si j'ai vraiment très peu de dégâts à faire à mon adversaire et qu'il a des monstres beaucoup trop forts sur le terrain et que j'ai aucun moyen de les passer autrement qu'avec 47. Je le sors, je détache, il tape direct à 2000, je close the game. Voilà, enfin, c'est juste un monstre qui est là pour essayer de finir quand j'ai pas d'autres possibilités. Breaksword, bah, c'est pour dégager des cartes un peu trop gênantes. Alucard, c'est pour essayer d'un peu dégager des macros. Hein. Bon, on n'en sert pas souvent, c'est vrai. Dante x3, bah, c'est obligatoire. Hein. Vous jouez pas un Burning Abyss sans Dante. Après, il y en a qui ne le joueront pas en x3, mais voilà, je dirais Dante, c'est obligatoire. Si vous le jouez pas dans un Burning, je pense que c'est un peu compliqué de jouer, mais bref. Ensuite, un Gaia Saber. Parce que c'est une ligne 3, elle a des bonnes stats, et puis elle se fait ultra facilement dans ce deck, donc bon voilà. Un Perpetual King Archfiend, pourquoi? Alors ok, quand cette carte était annoncée, je pense que tout le monde s'est dit que c'était de la grosse merde. Mais réfléchissez bien. Dans ce deck, j'ai que des monstres, démons. Sauf, bien sûr, Ghost Ogre et Maxé. Mais basiquement, eux, ils vont rester en main. Donc c'est extrêmement facile de le sortir, et suffit juste que pour l'invoquer, j'utilise un Rhino, pour que son effet soit utile d'entrée de jeu. Et encore une fois, hein, là où les gens justement ont trouvé que cette carte était mauvaise uniquement parce que il y a une grande probabilité pour que la carte envoyée au cimetière reparte dans le deck, là pour le coup, moi ça peut énormément m'arranger. Pour deux raisons. Farfa, enfin pour deux raisons, pour plusieurs raisons. Pour Farfa, Alik, Sœur
et Graf, c'est extrêmement intéressant de les faire revenir dans le deck ou remonter en main. Parce que ça me permettra de les réutiliser plus tard. Et surtout Sœur et Graf en fait. Donc là où les gens disent ouais ça repart dans le deck, c'est nul, on peut pas l'utiliser, là dites-vous quand même que je fais, donc on va dire Tower Guide sur Rhino, je sacrifie les deux, j'ai mon Perpetual King, Rhino proc, je balance un Grave dans le cimetière, je balance un Farfa dans le cimetière, je bannis une carte, le Farfa soit remonte en main, soit repart dans le deck, et on est content, parce que j'ai quand même eu ma ban et mon monstre est plus là. Donc après le seul monstre où de le faire remonter c'est un peu chiant, c'est Skarm. Donc basiquement si vous envoyez un Skarm et que vous avez le Perpetual King, n'utilisez pas son effet, parce que s'il l'espé, bah, il repart dans le cimetière, donc c'est bon. S'il retourne dans votre main, vous n'avez pas l'effet. Et bon, bah, vous pouvez vouloir l'avoir en main, mais c'est mieux de le garder dans le cimetière. Et du coup, après, s'il est renvoyé dans le deck, vous n'avez pas l'effet non plus. Donc voilà, après, j'en joue qu'un seul, parce que j'estime que c'est quand même quelque chose à utiliser que dans certaines conditions. Et si vraiment vous avez une possibilité si vous n'avez pas à spammer le terrain, parce que si vous voulez utiliser un Graf ou un Sœur, bah du coup le monstre qui va être respé sera automatiquement renvoyé au cimetière à cause du Perpetual King. À part bien sûr si vous voulez par exemple, vous n'avez pas utilisé Tower Guide, et que du coup vous voulez avoir un Scarab dans le cimetière pour tuto la Tower Guide, vous pouvez envoyer un Graf au cimetière grâce au Finish Rhino, le Graf va spé un Scarab qui va automatiquement partir au cimetière à cause de lui, mais qui du coup va quand même vous permettre de tuto à la fin du tour. Vous voyez, hein, c'est une manière de voir les choses, mais bref. Ensuite, une Akashic Magician. Alors bon, bah pareil, c'est... On essaie de me sortir des monstres un peu trop énervés, bah je pose ça, il remonte en main, et puis voilà, ça peut permettre de gérer des monstres un peu chiants. Et ensuite 3 Cherubini, parce que bah, elle est excellente cette carte. Non seulement elle move le board assez bien, en plus elle me permet de foolish n'importe quoi, enfin ça me permet de foolish ce que je veux, donc c'est parfait. Et également, il peut se protéger et détruire. Donc, il peut détruire Béatrice pour ne pas se détruire lui-même. Et Béatrice se remplace derrière. Donc, franchement, ça aussi, c'est très très bien. Et bah, le dernier avantage, c'est que si j'ai lui sur le terrain, mes monstres Burning Abyss sont pas détruits. Donc, franchement, il est très très utile. Enfin, voilà, c'était ma decklist Burning Abyss. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, en ce moment j'ai beaucoup d'idées de deck, mais encore une fois, je vous garantis pas d'avoir une decklist pour la semaine prochaine. Là, c'est juste que voilà, j'ai eu envie de jouer Malakoda. Je connaissais pas cette carte, je l'ai découverte, je me suis dit ce serait sympa de la jouer. Alors, si jamais bah, je trouve une autre idée de deck d'ici la semaine prochaine, et ben vous aurez une decklist la semaine prochaine. Mais bon, sinon, bah faudra attendre que j'ai une idée. Enfin bref, salut à tous, c'était le Chroniqueur. Et à la prochaine!